Il y a quelques mois, je pleurais la mort de Michel Cordès, alias Roland Marcy, qui avait bercé notre vie pendant plus de 18 ans. C'était un amour, un mec hyper chaleureux, qui était l'emblème du Mistral, qui nous avait quittés au mois de mai 2023. Maintenant, c'est Marwan Béréni que je vais pleurer, qui nous a quittés au mois d'août 2023 en se suicidant. Mais on va encore une fois pas retenir ça de ce monsieur qui était très chaleureux, souriant, un amour à la télévision que j'aimais beaucoup, qui a été dans énormément d'intrigues et pendant plus de 10 ans, il nous a aimés, adorés et surtout fait kiffer. Au revoir l'artiste. Ain't see the light. Every day hurts deep down, 'cause you're still not around. Ain't see the light. You tell me lies, the story of a boy who couldn't feel love. Ain't see the light. Don't you see my boy, an invisible chain that embraces us deep inside? Can you feel the root you have unconnected? Don't be afraid, it's not from the start. Don't you see my boy, an invisible chain that embraces us? Can you feel the root? Don't be afraid, it's not from the start. All we need is someone who cares, someone who believes in us, you and me. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout concernant des nouvelles informations de Plus belle la vie. Il y a 3 mois de cela, je vous avais fait une vidéo où on était encore un petit peu dans le flou concernant tout ça. Là, je me suis dit pourquoi pas, on est à peu près à 1 mois de la diffusion de Plus belle la vie. Au moins, je vous donne les dernières informations, comme ça vous serez acquis avant la diffusion de la série sur TF1. Et du coup, il y a pas mal de choses à dire, même s'il y a des choses que je vous avais déjà dites, mais au moins, on va pouvoir confirmer tout ça maintenant parce que il y a vraiment pas mal de choses à dire, que ce soit sur la date de diffusion, l'horaire, l'histoire, les acteurs et même quelques petites informations bonus à vous communiquer. Du coup, on va partir là-dessus sans plus tarder. C'est parti, let's go! Alors du coup, concernant la date de diffusion, ça sera le 8 janvier 2024. Donc c'est-à-dire, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 30 novembre 2023. Donc dans un mois et demi avant la diffusion du premier épisode. Qu'est-ce que j'ai hâte, ça fait super plaisir en tout cas de savoir que le 8 janvier 2024, ça sera le retour de Plus belle la vie qui sera donc sur TF1. C'est vrai qu'on ne savait pas encore si ça allait être sur TF1 ou sur l'une des chaînes du groupe, mais maintenant c'est confirmé, ça sera bien sur TF1. Alors concernant l'horaire, c'est ce qui me fait un petit peu peur. On serait sur du 13h40. 13h40 juste après le journal de TF1 à 13h. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas forcément énormément de monde qui vont regarder Plus belle la vie. Donc ça peut faire un petit peu chuter les audiences. Mais TF1 essaye quand même d'assurer ses arrières, tout simplement parce qu'ils veulent aussi le diffuser à 20h20 sur la chaîne TFX. Donc au moins ça peut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent le regarder à 13h40 le regarderont à 13h40 et les autres à 20h20. Mais encore une fois, TF1 en a encore plus sous le chapeau, c'est-à-dire qu'ils veulent lancer tout simplement leur streaming à eux, un peu comme Netflix ou Amazon Prime, qui devrait donc arriver en même temps que le premier épisode de Plus belle la vie, donc le 8 janvier 2024. TF1 Plus devrait arriver. Donc une chaîne de streaming, on ne sait pas si c'est une chaîne qui sera payante ou non. Pour l'instant, je n'ai pas forcément d'informations, mais on sait qu'ils veulent se servir de Plus belle la vie un peu sous le style de la promotion pour dire bah écoutez, TF1 Plus va arriver à ce moment-là.
Donc c'est vrai que ça peut être hyper intéressant à savoir comment ils vont faire ça. Mais dessus on devrait retrouver du coup toutes les chaînes du groupe TF1 ainsi que toutes les séries qu'il y a dessus. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais au moins voilà, on a la diffusion sur TFX à 20h20, également à 13h40 et on a également aussi le streaming et le replay aussi également. Le replay, il ne faut pas l'oublier, ça prendra bien évidemment tout en compte et au moins on aura tout là-dessus. Ensuite, concernant les décors, donc vous devez sûrement le savoir que tous les décors à la suite de Plus belle la vie ont tous été détruits dans les studios de la Belle de Mai. Alors c'est vrai qu'on avait été dit que il y allait avoir du coup beaucoup plus de choses qui seraient tournées en extérieur, mais il y aura aussi des choses en intérieur parce que les studios de la Belle de Mai seront bien là. Il y aura du coup voilà toutes ces choses qui seront faites en intérieur dans les studios de la Belle de Mai, sûrement aussi en extérieur dans Marseille. Mais une autre ville va être servie qui se trouve à 20 km de Marseille. Il s'agit du village d'Aloche qui servira aussi de décor à la série, notamment pour son bar, donc qui sera le bar de l'Hostellerie qui se situe en plein cœur de Aloche. Donc voilà, ça sera utilisé 30 jours dans l'année, donc sûrement qu'ils vont tourner énormément de scènes voilà, dans la ville pour montrer un petit peu tout cet extérieur de village, etc. Donc ça va être vraiment une ville qui va être utilisée pour ça. Mais si on se doute que sur 30 jours, ils ne vont pas avoir le temps de tourner tout, d'autres choses seront tournées bien évidemment dans Marseille, je pense, en plus des studios de la Belle de Mai. Donc voilà, dans du coup ce bar de l'Hostellerie qui servira entre guillemets du nouveau bar du Mistral. D'ailleurs, il y a des photos d'intérieur du coup de ce nouveau bar. Donc la devanture extérieure sera servie dans la ville d'Aloche, mais tout ce qui est en intérieur, ça sera du coup dans les studios de la Belle de Mai. Et du coup, voici les décors de ce bar que je trouve vraiment très sympathique, très chaleureux. Hâte de retrouver du coup les petits potins des Mistraliens dans ce nouveau bar. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait vraiment très très neuf. Voilà, un peu de renouveau, ça fait du bien. J'espère quand même que ça va quand même garder un petit peu cette âme que j'aimais beaucoup. Mais à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, à première vue, j'aime beaucoup la façon dont est le bar, même si ça n'enlèvera absolument pas ce qu'était le bar du Mistral, vraiment un bar emblématique, ça on ne pourra pas l'enlever et ça restera tout de même le meilleur. Mais au moins, je voulais souligner que du coup, ce bar est quand même intéressant. Ensuite, du coup, il n'y aura plus d'hôpital, ça sera un cabinet médical où on retrouvera du coup Léa, sûrement Jeanne également, Babette ou encore Gabriel. Également, l'hôtel n'existera plus. Il sera maintenant question d'une résidence un petit peu touristique. Voilà, où il y aura sûrement plusieurs appartements à l'intérieur. Il y a aussi une photo qui est montrée où on voit l'accueil avec voilà ses bancs, etc., ses fauteuils. Voilà, c'est plutôt sympathique. Encore une fois, ça fait très neuf, très joli, très moderne. J'aime beaucoup avoir aussi tout ce qui va se passer à l'intérieur. Je pense que ça va être plutôt intéressant. Concernant le commissariat, pareil, ça sera changé. Les appartements aussi des Mistraliens également aussi. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de photo pour le moment. Donc on verra bien par la suite comment ça va être fait. Concernant l'histoire, on a un peu plus de nouveautés par rapport à ça. Alors sur les premières semaines, sûrement sur la première semaine, voire les deuxièmes semaines, on va être sur du coup la destruction du Mistral. Donc voilà, l'effondrement du Mistral. Alors sûrement, il y aura la mort de Marouane Béréni. Donc dans la dernière vidéo que je vous avais tournée, on ne savait pas encore parce qu'il était en disparition et on ne savait pas s'il allait revenir, etc. Maintenant que malheureusement on sait qu'il est décédé, il y a dû faire du changement par rapport au scénario, etc. Donc le mieux qui était à faire, c'est de le faire mourir dans les débuts des nouveaux épisodes. Donc sûrement dans l'effondrement du Mistral ou sûrement du coup Léa François alias Barbara sera très triste. Donc je pense qu'il va y avoir énormément d'émotions dans ces premiers épisodes. Donc il y aura l'effondrement du Mistral et sûrement après on va découvrir la nouvelle vie des Mistraliens, sûrement quelques semaines voire quelques mois après du coup cet effondrement, chacun dans leur nouvelle vie. Voilà comment tout ça va être amené, la reconstruction de chaque personne, parce que je pense que ça va être un traumatisme pour chaque Mistralien qui ont tous vécu parmi tous ces acteurs emblématiques dans voilà ce Mistral qui était voilà quelque chose d'hyper intéressant et important et c'était emblématique dans Plus belle la vie. Donc je pense que ça va être amené comme ça. Concernant les acteurs, il y aura de nouveaux acteurs, mais bien évidemment les anciens acteurs, que ce soit Laurent Kérizoré qui revient alias Thomas,
Myrtha Torres, Barbara Evno, Jean-Paul Bauer, également Blanche Marcy, etc., etc. Donc vraiment, il y aura tous ces acteurs-là qui seront de retour, mais aussi tous ces nouvelles têtes qui vont arriver de l'écurie de TF1. Donc j'espère par contre qu'il va y avoir vraiment pas de mise à l'écart sur les anciens pour quand même les laisser encore au devant de la scène quand même, parce que c'est hyper important. Voilà, nous c'est aussi eux qu'on a envie de revoir devant, hein, c'est eux qui nous ont bercés et non pas les nouvelles têtes, même si on va sûrement s'attacher à certaines personnes. Mais voilà, je veux quand même qu'ils soient toujours devant et pas forcément derrière, mais il y aura tout de même ces nouvelles personnes qui vont arriver. Alors, il y aura aussi bien évidemment d'autres acteurs emblématiques qu'on a connus. Pour l'instant, on n'a pas forcément toute la liste concernant tous ceux qui doivent revenir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu tous les acteurs qui vont revenir dans cette série. Alors maintenant, quelques bonus que je voulais vous faire parvenir. Sachant qu'il y aura un hommage qui sera rendu à Roland Marcy ainsi que du coup à Abdel Fedala alias Marwan Bereni et du coup Michel Cordès qui nous ont quittés sur cette année 2023, donc sûrement au tout début de l'épisode du premier épisode le 8 janvier. La série change de nom, ça m'intéresse pas forcément, surtout pour ajouter deux autres noms dedans, Encore plus belle. Voilà, ça s'appellera du coup Plus belle la vie, encore plus belle. Ça fait vraiment un nom à rallonge. Je trouve que l'idée n'est pas forcément hyper bonne. Je trouve ça un petit peu décevant par rapport à ça. Je pense qu'on aurait pu laisser tout simplement Plus belle la vie. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a connu. Je vois pas pourquoi on pouvait changer le nom, surtout pour faire ça. Je trouve pas l'idée hyper intéressante sur le coup. Ensuite, un nouveau générique sera bien présent au début, donc ça va être vraiment un renouveau par rapport à ça. Donc j'espère que niveau esthétique, ça va être hyper intéressant sur ce nouveau générique. Il y aura aussi une bande-annonce des premiers épisodes qui seront diffusés du coup le 19 décembre 2023. Donc cette bande-annonce le 19 décembre 2023 où on aura sûrement un petit teaser par rapport à tout ça. Et un documentaire le 6 janvier 2024 sur du coup Plus belle la vie sur 50 minutes inside, donc juste avant du coup le premier épisode le 8 janvier 2024. Donc au moins ça pourra nous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus d'informations et de voir un petit peu voilà le tournage, comment ça s'est passé, etc., etc. Donc en tout cas j'ai hâte de voir tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez hâte de retrouver Plus belle la vie, à me dire que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également, à liker la vidéo, à la commenter, à partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.